Je vous propose de suivre maintenant quelques réactions des membres du gouvernement à ce séminaire. Ils disent être satisfaits de la rencontre. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous sommes en charge des parcs et réserves. Nous avons décrit la situation, zone par zone, que ce soit au niveau du centre, au niveau de l'ouest, au niveau du sud. Quels sont d'abord l'état de nos parcs, quelles sont les difficultés que nous rencontrons et quelles sont les solutions que nous proposons. La loi de 98 sur le foncier rural n'est pas connue des populations, il n'est pas appliqué et les coûts sont très élevés. Donc nous avons proposé qu'il y ait des campagnes importantes de sensibilisation des populations. Et ensuite nous avons traité des questions des gros villages, des gros campements qui ne sont pas érigés en village du fait des difficultés, des conflits intercommunautaires. Donc une décision doit être prise dans ce sens. De même sur la question du foncier urbain, nous avons noté les graves contradictions et les grands conflits de compétences qu'il y a entre les maires, les districts, les préfets et les ministères de la construction. Il y a trop d'intervenants, trop de textes, trop d'étapes. On a proposé un guichet unique avec toutes les compétences pour délivrer un document qui va être fiable, qui va rassurer les investisseurs et qui va rassurer les propriétaires de terrain. La crise ivoirienne identitaire et foncière avant d'être politique, avant d'être militaire. Nous avons fait donc le point de tout l'arsenal qui existe, des difficultés rencontrées sur le terrain, des insuffisances également au niveau donc, de la mise en œuvre des tests. Alors sur cette base-là, je pense que nous pourrons donc approcher la question donc, fondamentale du foncier urbain, mais aussi du foncier rural, nous attaquer aujourd'hui à l'occupation des forêts classées, des parcs et réserves, même des forêts sacrées, essayer de voir un peu la question donc, des exploitations agricoles et aussi des exploitations industrielles. Aucune loi n'est parfaite, mais nous pouvons dire que celle dont nous avons hérité a obéi à un processus vraiment participatif et un processus qui a pris en compte les réalités du terrain. La seule chose, comme nous l'avons indiqué, c'est qu'à l'analyse et au vu des résultats, pour sa mise en œuvre, on peut dire qu'elle n'a pas encore vraiment connu un vrai début de mise en œuvre. Or, une loi, comme toute autre chose, pour qu'on puisse en mesurer les insuffisances, il faut l'éprouver. Donc nous avons suggéré au séminaire d'éprouver, de commencer à mettre cette loi en œuvre et de manière résolue, de manière à l'éprouver et puis faire sortir une bonne fois pour toutes les insuffisances qu'elle peut contenir et aller une seule fois à l'Assemblée. Le foncier, c'est bien entendu la matière première pour les maisons. Sans foncier, il n'y a pas de maison. Et compte tenu de toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui sur la disponibilité du terrain, sur la disponibilité de titres de propriété fiables pour permettre aux opérateurs d'aller rechercher les financements nécessaires, on pense que c'est un séminaire qui vient vraiment à point nommé pour soulager les uns et les autres. Pour ce qui concerne en tout cas le ministère de la Salubrité urbaine, ça a été l'occasion pour nous donc d'adresser un plaidoyer aux membres du gouvernement afin de prendre en compte la question de la salubrité, mais surtout la problématique donc de la création des infrastructures dans nos villes, des infrastructures liées à la gestion des ordures ménagères. Toutes ces questions donc liées à ces infrastructures ne peuvent être exécutées que si et seulement si l'État prévoit dans ses réserves donc la possibilité de créer ces infrastructures, tout comme on crée des écoles, tout comme on crée donc des centres d'assainissement, tout comme on crée des hôpitaux. Il faut aussi créer des centres de groupage. C'est un réel motif de satisfaction de savoir que les résultats du séminaire vont nous permettre d'avoir une idée exacte de la gestion de ces terres-là désormais. Parce que c'est vrai, au niveau de nos populations rurales, il y a des difficultés de compréhension dans la gestion de ces terres-là. Et l'occasion est plus que jamais rêvée de permettre aux propriétaires terriens de disposer de leurs terres et également à tous ceux qui s'installent en Côte d'Ivoire pour faire soit l'élevage ou l'agriculture, également de connaître leurs droits par rapport aux terres
qui sont les leurs.